Bien les amis, bonjour, aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo et on va tout simplement changer la barre anti-roulis, donc c'est cette barre, ou aussi la barre de maintien de stabilisateur, la barre stabilisatrice. Donc cette barre sert tout simplement à, quand on prend des virages, à éviter qu'on ait un trop gros roulis et donc ça rattrape un petit peu le véhicule dans les virages. Donc plus on a une barre épaisse, plus le véhicule va être stable en fait dans les virages. Ou après, il y a même des véhicules qui ont deux barres stabilisatrices. Après, on part plus vers les véhicules sportifs. Sur ce type de véhicule qui fait 90 chevaux, je vous le rappelle, Peugeot 208 1.6 HDI, c'est une barre stabilisatrice normale. Donc, je vais la changer tout simplement par une barre un petit peu plus fine, mais qui est du métal plein. Elle est plus lourde que l'autre, donc j'ai déjà changé l'autre côté. Je vous rappelle, je change tout le temps un côté sans vous le montrer, je change l'autre en vous le montrant. Comme ça, je peux déjà m'exercer un petit peu seul pour vous faire une vidéo de meilleure qualité. Donc là, on peut voir qu'il faut quand même bien forcer pour réussir à faire bouger tout ça. Pareil de ce côté. Voilà. Il faut bien forcer. Donc là, on a la réserve de graisse. Et bien évidemment, le caoutchouc qui empêche la graisse de se barrer. On va tout simplement commencer par dévisser tout ça. Donc pour dévisser, vous aurez besoin d'une douille. Moi j'utilise la clé à choc. Donc c'est du 17. On le met en mode dévissage. On choque. Pareil en bas. En bas, je vais avoir besoin d'une rallonge. Donc là, ça sera plus simple comme ça. Donc là, j'ai dévissé les deux vis. Vous suivez la barre, vous avez l'autre vis en bas. Je ne vais pas tout bouger pour vous montrer. Mais c'est exactement pareil. Donc là, maintenant, il me faut une clé à étoile et la douille de 17. Parce que vous pouvez voir que si on essaye de faire bouger, je vais vous le montrer. Si on essaye de faire bouger la vis, et ben on a la petite vis ici qui se dévisse en même temps. Donc il vous faut pareil une clé de 17. Donc là je vais vous montrer, vous voyez, il y a tout qui bouge en même temps. Et avec une clé à étoile comme ceci. Voilà. Donc on passe celle-ci avant. Et on dévisse. C'est peut-être même du 16 en fait. En fait c'est du 16 et pas du 17. Donc vous voyez, je me suis trompé. Je vous reprends une fois que j'ai dévissé les deux vis et je vous montrerai comment la retirer. Bien les amis, c'est bon, donc j'ai enlevé le boulon ici, le boulon en bas. Maintenant, on la sort. Comment je fais? Ben moi, j'y tape dessus avec un marteau. Ça va plus vite. Et sachant que vu qu'on va changer la barre, si on abîme un petit peu ici, c'est pas grave. Donc, il suffit de taper ici. Ou en bas c'est plus simple parce que ici la vis elle se tord en fait. Parce que ça c'est tendu avec le ressort. Donc si on tape en bas, la vis est encore droite, donc c'est plus simple. Vous allez voir. Donc si ça vient pas, donc là on peut voir que ça a du mal à venir. On peut s'aider du cri. Je vous rappelle, tout le temps travailler avec les chandelles sous le véhicule et pas laisser le cri sous le véhicule. Donc ici on a bien la chandelle et on peut même en placer une autre par là-bas. Donc avec le cri c'est simple, je viens le mettre en fait ici, vous allez voir. Ici je viens mettre mon cri là. Donc là c'est où on a donc notre barre et ici donc si vous avez l'autre boulon et on vient placer ici pour lever un petit peu. Vous allez voir. Voilà, je lève. Et là, ça va sortir plus facilement.
Donc voilà, avec le cri, c'est plus simple. Donc j'ai libéré en bas et maintenant il suffit de sortir ici. Voilà. Donc ça, c'est notre ancienne barre anti-roulis. Donc on peut voir ici qu'il n'y a plus aucune résistance. Vous vous rappelez l'autre, je pouvais pas il fallait forcer un peu. Alors qu'ici, regardez à peine avec mon doigt. C'est extrêmement simple. Et ce côté, un peu plus dur quand même, hein. Je vais pas vous mentir, ce côté est un peu plus dur. Mais il y a quand même beaucoup de... C'est quand même beaucoup plus flasque. Alors qu'ici, je sais pas si ça se ressent dans la vidéo, mais on peut même voir qu'il revient tout seul, hein. Regardez. Alors que normalement, ça devrait être comme ce côté. Il revient encore un petit peu. Et si je vous montre avec le 9, lui, il faut forcer. Et lui, il revient pas du tout. Donc, si vous entendez un bruit quand vous passez des petites bosses ou rien que quand vous faites une marche arrière, si vous entendez un ploc, 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 c'est tout simplement, ça vient de cette barre. Ça peut aussi venir de votre triangle de suspension, mais faites déjà changez déjà ça, ça vous coûtera moins cher. Et si vous voyez qu'en changeant, vous pouvez même le démonter sans en acheter un. Et si vous voyez que c'est aussi mou que ça, ou même pire que ici, c'est tout simplement que c'est ça qui fait votre bruit, hein. Il n'y a pas à se mentir. Donc une fois qu'on en est là, on enlève donc nos deux boulons et on va remettre la barre. Voilà, j'enlève mes deux boulons et je viens remettre ma barre. Donc je commence à la mettre en haut. Voilà. Ou en bas, hein, peu importe. Je vais plutôt vous la mettre déjà en bas, vous verrez mieux pourquoi. Donc là, si je la mets en bas, on peut voir que c'est beaucoup plus grand que prévu. Donc on peut voir qu'ici, ça vient là alors que mon trou est ici. Là, vous allez certainement vous dire, mais merde, j'ai pas commandé la bonne. Mais si, parce que regardez, si je remets l'ancienne, c'est pareil. Tout simplement parce que il y a la barre qu'on a ici. Ça fait une genre de barre qui part là-bas dans le cylindre bloc. D'ailleurs, si vous entendez un couinement quand vous passez dedans, c'est le cylindre bloc qu'il faut changer. Donc c'est celle-là, voilà. Elle s'est remontée. Donc il n'y a plus de pression en fait sur cette barre. Il va falloir remettre de la pression pour pouvoir remettre notre barre stabilisatrice. Donc pour ça, moi j'utilise tout simplement la mille-pieds de biche. Et je viens en fait faire levier. Donc vous essayez de trouver un petit emplacement, hein. Moi j'essaye de me caler où je peux. Et vous pouvez voir que on peut la faire bouger facilement. Donc là c'est simple, je mets ma première patte en bas et je vais essayer de venir faire levier. Tout simplement avec, évitez de vous faire mal. Voilà. Avec mon pied de biche. Et au bout d'un moment, ça devrait être bon. Alors une fois que vous l'avez mis, vous mettez vos boulons. Donc bien évidemment les neufs, on peut voir qu'ils ont un peu de frein filé à l'intérieur. Donc c'est des boulons pour éviter qu'ils se dévissent. Donc on les revisse et on ira à la clé à choc. Normalement, s'il est vu que la barre est neuve, vous pouvez visser, ça va pas visser en même temps. Vous n'aurez pas besoin de la clé étoile en fait. Vu que c'est neuf, ça va pas tourner sur soi-même. Donc je la mets à la plus petite charge et je viens visser. Donc je visse pas tout d'un coup, je fais petit à petit. Voilà. Et voilà. Et donc là, après pour le serrage, c'est 60 Nm. Donc, on prend la clé. Donc comme je vous disais, pour le serrage, c'est 60 Nm. Donc on prend la clé dynamométrique.
On la règle à 60. De mètre, je viens serrer. Je vous décale un petit peu. Voilà. Et ici c'est pareil. Donc, je vais rajouter une rallonge parce que là-bas j'aurai pas assez de place pour tourner. Je vous rappelle que plus vous avez de rallonge sur votre quille d'amométrique, moins le serrage est précis. Donc si vous faites un truc comme moi où il y a énormément de rallonge, vous pouvez voir il y en a une, il y en a deux, vous pouvez mettre environ 3-4 Nm de plus pour être sûr du serrage. Ça dérègle tout le temps un petit peu si on met trop de rallonge. Et en bas du coup, c'est pareil, 60 Nm. Et voilà. Et là, vous avez complètement fini votre barre le montage de votre barre stabilisatrice. Donc, je vous montre un petit peu plus de près. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est tenu à ça. Voilà. Qui part là-bas et qui ressort ici. Voilà, c'est ce seal and block qui fait tout le travail. Donc comme je vous disais, si quand vous passez Dodane, votre voiture Queen, c'est ça qu'il faut venir changer. J'avais aussi, donc dans une vidéo précédente que je vous mets en haut à droite en fiche, j'ai aussi changé mon triangle de suspension, car je croyais que le bruit pouvait venir de là, et il était temps aussi de le changer. Donc le serrage pour les vis, je ne l'avais pas dit, c'est du 100 Nm pour les 3 vis. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'avais changé ce triangle. Alors, surtout par rapport à cause de celui-là, on peut voir qu'il bouge hyper facilement. Et là, il est complètement mangé en fait, le caoutchouc. Je pense qu'avec l'ancien propriétaire, il y avait une fuite de boîte de vitesse. Et ça avait complètement mangé le caoutchouc. C'est pour ça qu'il était aussi temps de le changer. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Vous pouvez aussi aller me suivre sur ma chaîne Instagram qui est en dessous dans la description. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.